Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons parler aujourd'hui de la rédemption et en particulier du sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Pourquoi ce sacrifice du Christ est considéré comme le plus parfait ? Le sacrifice est l'acte cultuel central de toute religion par lequel l'homme exprime sa vénération envers Dieu et cherche à entrer en communication avec Dieu. Et donc dans toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, on retrouve la présence du sacrifice qui consiste à offrir à Dieu un bien sensible, quel qu'il soit, et lui offrir à travers une certaine destruction. Donc que ce soit par le feu, que ce soit une immolation, que ce soit l'abandon de la chose qui a été offerte. Et donc, il y a comme un transfert de propriété dans le sacrifice, c'est-à-dire que ce qui était bien de l'homme et qui était un bien profane, eh bien, va devenir un bien divin, donc un bien sacré. Et donc l'homme désormais a une réalité sacrée en quelque sorte à disposition. C'est le sens même du mot sacrifice. En latin, faire du sacré, sacrum facere, l'homme cherche à faire du sacré et dans les sacrifices les plus développés en quelque sorte, l'homme peut ensuite réutiliser la réalité qui a été offerte à Dieu, qui est passée par Dieu et qui désormais est sacrée. Et le sacrifice du Christ a donc, parmi les divers sacrifices qui ont existé dans toute l'histoire des religions, une place tout à fait particulière évidemment, bien sûr une immense perfection, due premièrement à la personne qui l'offre, c'est le Fils de Dieu lui-même, le Verbe incarné qui offre ce sacrifice à son Père, et donc l'oblation intérieure, le sacrifice intérieur du Christ est parfait, mais en raison également de cette unité absolument unique du sacrifice du Christ, puisque dans les autres sacrifices, il y a des intermédiaires, à savoir que celui qui offre représente le peuple. Il y a une réalité offerte qui symbolise l'offrande intérieure du peuple. Là, dans le sacrifice du Christ, eh bien, il y a une identité absolue et parfaite entre celui qui offre et le Dieu auquel le sacrifice est offert, puisque Jésus-Christ est consubstantiel au Père, il est le Fils de Dieu. Il y a une unité absolue entre celui qui offre et la réalité offerte, puisque le Christ est à la fois prêtre et victime, et il y a enfin une unité entre celui qui offre et le peuple pour lequel le sacrifice est offert, puisque la personne du Christ est le nouvel Adam, il récapitule toute l'humanité. Donc le sacrifice du Christ est le sommet de tous les sacrifices, c'est la perfection de tous les sacrifices, en tant qu'il satisfait de façon surabondante pour tous les péchés du genre humain. Vous avez parlé du Christ qui satisfait dans son sacrifice à son Père. Comment doit-on comprendre la notion de satisfaction ? Eh bien, dans le vocabulaire théologique, la satisfaction, c'est l'acceptation donc volontaire d'une peine afflictive, donc douloureuse, pour réparer ou compenser une offense. Et donc, le sacrifice du Christ est satisfactoire en tant qu'il va avoir une valeur de compensation, de réparation en quelque sorte, vis-à-vis de Dieu qui a été offensé par le péché. Alors est-ce que ça veut dire pour nous, en tant que fidèles devant se confesser régulièrement, est-ce que ça veut dire que même si nous avons récité notre acte de contrition, il convient pour nous de réparer nos fautes ? Est-ce qu'elles ne sont pas totalement pardonnées ? Les fautes sont totalement pardonnées à travers le sacrement de pénitence, donc la confession qui nous applique les mérites du Christ, pourvu évidemment qu'elle soit validement reçue, donc telle que l'Église demande qu'elle soit reçue. Néanmoins, quand une âme a été parfaitement pardonnée de ses péchés, c'est-à-dire qu'elle n'encourt plus la peine éternelle, si elle avait commis un péché mortel, donc elle n'encourt plus la peine éternelle qui n'est autre que la peine de l'enfer. Son état de grâce lui est restitué, elle est à nouveau enfant de Dieu d'une façon pleine et entière. Néanmoins, il lui reste à expier une peine temporelle en raison de cette attache au péché qui demeure même après le pardon, l'absolution reçue, et en raison également des conséquences des fautes qu'elle a commises. Et donc, bien que l'âme soit totalement pardonnée par le sacrement de pénitence, il lui reste à se purifier de certaines attaches et à réparer certaines conséquences de ses fautes. Alors justement, comment on doit comprendre la notion de Dieu miséricordieux par rapport à cette réparation des fautes qui est quand même nécessaire ? Eh bien parce que la miséricorde n'exclut pas la justice et que c'est finalement une œuvre de justice, c'est comme le fruit naturel en quelque sorte de notre contrition.
Nous avons été pardonnés d'une façon absolue et intégrale par Dieu. Néanmoins, il nous reste à nous séparer en quelque sorte de cette mauvaise attache au péché, et il nous reste également à réparer dans la mesure de nos possibilités les conséquences néfastes de nos fautes. C'est particulièrement facile à comprendre dans le cas par exemple d'une faute contre la vertu de justice, dans le cas d'un vol, où une personne qui a commis un vol va se confesser, va recevoir l'absolution d'une façon valide. Évidemment, le prêtre lui demandera de restituer dans la mesure de ses possibilités le bien qu'elle a volé, si ce n'est pas possible, de compenser par une autre action cette injustice qu'elle a commise. Donc en fait, quand on parle de réparation en justice vis-à-vis de Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre le purgatoire? Est-ce que c'est ce temps de purification a cette vocation de réparation? Effectivement, vous avez raison, ce chemin pénitentiel dont je viens de vous parler, il peut être accompli ici-bas, et c'est même recommandé par l'Église. Néanmoins, si une âme meurt en état de grâce, c'est-à-dire qu'elle n'encourt pas la peine éternelle, elle n'ira pas en enfer, si néanmoins elle n'a pas parfaitement expié cette attache au péché ou des conséquences malheureuses de ses fautes, l'Église professe qu'elle ira au purgatoire pour expier, pour purger cette peine temporelle due au péché avant d'entrer en présence de Dieu. Donc clairement, c'est cette notion de purification, de purgatoire, pour recouvrir une dignité que nous avons perdue, pour être capable de rentrer dans la vision béatifique. Exactement, c'est pour être en état parfait, en quelque sorte éclatant de grâce, et pour pouvoir nous tenir face à Dieu, puisqu'il n'y a au ciel que des saints. Donc soit nous avons cette sainteté ici-bas, dans cette perfection de la charité, soit nous passerons par ce lieu mystérieux qu'est le purgatoire, et par lequel notre âme effectivement purge certaines fautes. C'est un lieu de souffrance et de douleur pour pouvoir entrer en présence de Dieu. Et donc quand on parle du purgatoire, on peut aussi peut-être parler des suffrages que nous pouvons offrir, ce que l'on appelle les indulgences, qui ont pour, si je caricature peut-être en langage humain, peut-être s'agit-il de réduction de peine. On peut offrir des... On pourrait effectivement, vous avez raison de le dire, c'est caricatural, mais le sens principal est bien celui-ci. Les indulgences, c'est la rémission devant Dieu, à certaines conditions fixées par l'Église, de la peine temporelle due au péché déjà pardonné. À savoir que l'Église, qui est dépositaire et dispensatrice des trésors de grâce de la rédemption, peut les appliquer aux âmes, de telle sorte que la peine temporelle due au péché est accomplie par pure grâce. Et par miséricorde également, l'Église permet que les âmes de l'Église militante, les âmes de l'Église de la terre, nous autres, nous puissions demander et obtenir des indulgences partielles ou plénières, selon que la peine est en partie remise ou totalement remise, pour les âmes de l'Église souffrante, donc pour les âmes du purgatoire, qui souffrent actuellement dans le purgatoire en attendant d'entrer en présence de Dieu. C'est aussi dans cet esprit-là que l'on offre des messes pour le repos d'âme des défunts? Exactement, c'est également dans cette mentalité, dans cet objectif en quelque sorte, où nous offrons des messes. Le prêtre va renouveler le sacrifice de la croix. C'est évidemment le Christ prêtre qui renouvelle, mais par l'action d'un ministre, le sacrifice de la croix, afin de demander cette remise de la peine temporelle due au péché aux âmes qui sont actuellement au purgatoire. Donc par rapport à ces indulgences et par rapport à ces messes offertes pour l'âme des défunts, finalement ça matérialise cette relation entre le ciel et la terre, et surtout pour nous, ce que nous pouvons offrir pour ceux qui sont partis au ciel. Tout à fait, vous avez raison, c'est la communion des saints, à vrai dire, c'est-à-dire cette communication dans la grâce de tous les enfants de Dieu qui appartiennent à l'Église, soit à l'Église militante, soit à l'Église souffrante. Et nous pouvons, nous autres, parce que l'Église nous le permet, par les trésors de la rédemption dont elle est dépositaire, nous pouvons demander que des grâces soient appliquées à ces âmes, soit par nos prières personnelles, par nos efforts, par nos sacrifices, soit évidemment de la façon la plus haute et la plus puissante par le renouvellement du sacrifice de la croix, donc à travers la célébration de la messe. Nous demandons que des grâces soient appliquées aux âmes des défunts afin de permettre que ce temps de souffrance et de douleur soit abrégé. Merci, monsieur l'abbé.